Place maintenant à notre feuilleton Fuck le système, épisode 2. Après les Rastas de Jamaïque, Benoît Chaumont a pénétré une autre tribu, celle des libertariens. Bonjour Benoît. Bonjour Daphné. Alors les libertariens, on en a beaucoup entendu parler lors de la dernière présidentielle. Avec un peu plus de 4 millions de voix, leur candidat, Gary Johnson, a triplé son score par rapport aux élections de 2012. Un tout petit parti aux idées larges et qui essaime de plus en plus donc l'individualisme. Sous l'ère Trump a le vent en poupe. Les libertariens, ils vont même encore plus loin. Pour eux, Trump, c'est intimide. Dans leur monde rêvé, il n'y a pas d'hôpitaux publics, il n'y a pas d'école publique, il n'y a pas de police. C'est chacun pour soi, tout est privé, quoi. Pas de police, mais des armes. Vous avez suivi le grand raout annuel des libertariens qui se tient chaque année dans le New Hampshire. Le zéro règle, ça donne quoi concrètement, Benoît ? C'est le Far West. Ça donne des mecs qui boivent un coup de trop, qui sont bourrés, mais avec des armes à la ceinture. Ils sont tous surarmés, comme les fans de Trump, ils sont pro-armes à feu. Donc ils ont soit des couteaux, soit des pistolets, voire même des kalachnikovs. Bon, vous en êtes sorti, néanmoins. Après 5 jours dans le grand bain de l'ultra-individualisme, vous avez toujours envie de payer vos impôts ? Moi, je suis pas sûr de payer ma redevance télé cette année. Fuck le système, épisode 2 chez les libertariens. C'est un sujet de Benoît Chaumont avec Grégory Roudier. Montagne du New Hampshire. L'un des États les plus libéraux des États-Unis. Ici, on ne s'embarrasse pas avec la sécurité. La priorité, c'est la liberté. On est sur la terre promise des libertariens. La devise ici, c'est vivre libre ou mourir. Chaque année, cet État accueille le plus grand festival libertarien des US. Un summer camp d'une semaine pour amoureux de la liberté. Au programme, débats politiques, sexe, drogue et armes à feu. Bon, un libertarien, c'est ça. C'est quelqu'un qui vend des beignets organiques avec un flingue à la ceinture. Moitié hippie, moitié super pro armes à feu. See you guys. Hello. Ni républicain, ni démocrate. Impossible de les placer sur l'échiquier politique américain. Pour en savoir plus, nous nous rendons à la conférence de l'un des penseurs du mouvement. Malgré son dress code plus dandy que libertarien, Jeffrey Tucker fait salle comble à chaque apparition. Quelqu'un m'a demandé si je me considérais comme très libéral, conservateur ou très conservateur. Je lui ai dit, mais allez vous faire foutre. Mais vous êtes qui ? Retournez dans les années 80 ou 90. Ces étiquettes ne veulent plus rien dire aujourd'hui. C'est quoi votre problème ? Ici, Jeff Tucker est une star. Alors les libertariens peuvent avoir du style et être bien habillés ? Peut-être, je ne sais pas. Avec ou sans nos papes, tous ici se revendiquent 100% anarchistes. Les libertariens croient en une société qui se débrouille seule, sans État. Et sans gouvernement. Donc vous vous battez contre le gouvernement. Je me bats pour la liberté. Nous voulons être libres de revendiquer ce qu'on veut, de nous marier avec qui on veut, de coucher avec qui on veut, de boire ce qu'on veut. Chaque être humain sur cette planète est forcément libertarien. Mais vous ne pensez pas que si on vous suit, ça va être le bordel dans le pays ? Non, il n'y aura pas de chaos. C'est l'État qui crée le désordre. Je pense que l'anarchie crée un ordre harmonieux, favorable aux affaires. Et dans le monde merveilleux des libertariens, il y a des armes, beaucoup d'armes. La première liberté, selon eux, c'est de pouvoir se défendre tout seul. Ici, les balades bucoliques se font avec un flingue à la ceinture, voire plus. Forcément, leur activité favorite, c'est le stand de tir. Ce matin-là, nous nous sommes incrustés à la séance d'entraînement organisée en marge du festival. On va aller avec JJ, nous. C'est le meilleur. Il était champion de biathlon. Il nous faut des munitions. Donc il faut charger le magasin et mettre les cartouches dans le chargeur, comme ça.
Vous pouvez tuer quelqu'un avec un calibre 22? Oui, très facilement, oui. C'est marrant. Très facilement. JJ, vous savez combien de personnes meurent à cause des armes à feu aux États-Unis? Par accident? Ah oui, il y a des gens qui sont stupides, oui, ça arrive quelquefois. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir une arme? Parce que... Pourquoi pas? Je pensais pas un jour devoir répondre à cette question. C'est normal d'avoir un flingue. C'est pour vous protéger? Plus du gouvernement. Je pense qu'on ne peut pas leur faire confiance. Et au cas où, il cache d'autres joujoux dans son coffre. Bon, ok. Donc là, lui, il est passé aux choses sérieuses. Donc c'est comme une Kalachnikov? C'est une Kalachnikov. Si tu veux tirer, tu peux. Oh putain, c'est horrible. Ça fait peur? J'ai vu des enfants faire ça. Ouais, ça fait flipper. C'est une Kalachnikov, quoi. Après avoir joué avec des armes de guerre, nous retrouvons les organisateurs du festival. Matt Phillips et sa compagne sont également à la tête du Free State Project, un projet pour un État libre. Leur rêve, que les libertariens colonisent le New Hampshire. Un État où régnerait alors la liberté pour tous et le chacun pour soi. Zéro impôt, zéro service public et aucune couverture sociale. Notre projet d'un État libre consiste à faire déménager au moins 20 000 libertariens dans le New Hampshire. Le but, c'est que chacun milite et diffuse ce message de liberté dans cet État. Nous voulons faire le maximum pour réduire les impôts et le nombre de règles. Car nous, ce qu'on veut avant tout, c'est avoir une vie plus libre. Pour l'instant, sur les 20 000 personnes attendues, seuls 2 000 ont franchi le pas. Écris ce que tu veux, mec. Vive la France, par exemple. Ces jeunes du Wisconsin sont les prochains sur la liste. Je fais un documentaire sur les gens qui fuck le système. Ah, tu as rencontré le mec parfait. Ah oui, vraiment? C'est toi? On a tiré sur ce drapeau, on l'a explosé en tirant dessus. Parce que c'est super. Ah, c'est des balles? Eh oui, c'est des tirs de balles. Donc pour vous, ce drapeau ne veut rien dire? Non, absolument rien. Je le porte pour blaguer. J'espère que les gens ne le prennent pas mal, ne sont pas trop offensés. Mais c'est ma liberté individuelle. Pendant 7 jours de festival, les participants vivent leur rêve de libertarien. En voici un aperçu. Payer ses hot dogs avec des bitcoins, une monnaie numérique. Et vous chargez votre application avec votre propre monnaie, avec des dollars? Oui, je dois acheter des bitcoins avec mon argent. Faire son thé à base de cannabis. Et ça défonce beaucoup? Ouais, on en a fait l'année dernière. On a pris des champignons hallucinogènes et après on a bu ça. Et après, on planait, c'était parfait. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe ici? C'est une fête de polyamoureux. Une quoi? C'est quoi? C'est une fête pour rencontrer des polyamoureux. Des gens qui ont plusieurs amoureux ou qui essayent d'en avoir d'autres. Combien de petits copains vous avez? J'ai un partenaire avec qui je vis et j'ai 2 autres garçons en plus. Et vous, monsieur, est-ce que vous avez plusieurs petites amies? Oui. En ce moment, je fréquente quelqu'un en personne. Et j'ai aussi 2 partenaires avec qui je suis en contact sur Internet. Je crois que ce sont des femmes. En tout cas, j'ai l'impression. Un peu plus tard, à la soirée feu de camp bière chaude, nous allons découvrir que les libertariens poussent le concept de liberté très, très loin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez interdire? La limite, c'est
Je crois si quelqu'un n'est pas capable de prendre consciemment une décision, comme la pédophilie par exemple. Pour cette question, vous avez besoin d'avoir des lois. Non, pas nécessairement. Avoir une ligne jaune qui dit tu peux ou tu peux pas faire ça, comme pour le tabac par exemple, tu peux fumer après 18 ans. Oui, mais on ne parle pas de tabac, on parle de coucher avec un adulte. Je pense que ça, c'est un choix personnel. L'âge de la maturité et la perception de la maturité, c'est deux choses différentes. Tu ne peux pas avoir une loi qui trouve un âge précis parce que ça signifierait que chaque personne est exactement pareille à tous les niveaux. Ça n'a pas de sens. L'an dernier, l'un des anciens chefs de file du mouvement dans le New Hampshire a tenu les mêmes propos foireux. Les organisateurs du festival lui ont demandé de ne pas venir cette année. Parfois, la liberté a des limites, même chez les libertariens.